ها نحن في الموعد كالعادة لكي نناقش ونتبادل الآراء في إطار هذه الندوة المبرمجة من طرف المدرسة العليا الدولية لتدبير ESSIG Maroc. C'est inscrire l'aménagement de la régionalisation avancée donc dans une perspective non pas uniquement administrative et fonctionnelle comme l'a été déjà proposé par la Commission royale de la régionalisation, mais également injecter une dimension linguistique, c'est-à-dire celle qui renvoie nécessairement à la pluralité des territoires, mais également à la pluralité des expressions linguistiques et culturelles. Il y a une langue Koro en Inde avec 800 locuteurs, 800 usagers. Imaginez cette langue, si ces usagers disparaîtront, bien sûr que la langue qui disparaît. Une langue caucasienne, orébique, avec un seul locuteur, qui est mort en 1992. À l'époque, j'étais encore à l'INALCO, où il est encore enseigné à l'INALCO avec un seul locuteur, une seule personne qui parlait cette langue. Imaginez, donc la langue orébique a disparu. Regardez aussi la langue Yaga, avec un seul locuteur en Afrique du Sud, la langue Haïdaz aussi avec quelques locuteurs. Ça ne donne rien, parce qu'on ne pense qu'à contenu langagier ou pratiquement de langue superficielle, où les compétences de base que j'ai nommées tout à l'heure, d'où les compétences de base sont quasiment absentes. Donc c'est une manière encore d'éloigner l'étudiant de son devenir d'étudiant, de son devenir de futur cadre. Nous le savons tous, nous avons des ministres, des parlementaires un peu plus stars que d'autres, parce qu'ils ont une meilleure capacité d'être présents linguistiquement. Donc voilà, de façon langagière. Et ça, à mon avis, je crois que simplement, nous sommes devant un immense conflit, un immense problème. Nous avons, je dirais, dès le début des primaires, 2 langues à apprendre, puis s'ajoute une 3e, puis s'ajoute une 4e souvent, etc. Et comment gérer ça? Le problème est le suivant. Et donc, j'étais intéressé par toutes les littératures qui se sont penchées sur la diversité. Vous savez, avec la philosophie française des Lumières, on ne parlait pas d'université. Parce qu'en fin de compte, il ne devrait y avoir que des valeurs universelles. Et une langue, déjà pour la France, il fallait pratiquement instaurer une seule langue, une seule façon de voir, celle qui a été imprimée par le jacobinisme, les jacobins. Donc, la diversité n'était pas à l'ordre du jour. Elle était beaucoup plus une affaire d'anglo-saxons, qui a commencé pratiquement à émerger dans les années 40. Et par un heureux concours de circonstances, j'étais tombé sur un travail fait par un grand poète, prix Nobel, T.S. Eliot. Celui célèbre, connu par son poème The Wasteland. Bonsoir à tous. Je voudrais vous remercier d'abord pour votre présence parmi nous ce soir. Donc ça a été un réel plaisir et puis je me présente. Je suis Lucie Boutaina, je suis étudiante en 3e année finance à l'ESSIG. Donc en fait j'ai 4 questions. Wow. D'un seul coup comme ça? Oui. Au même prix? À quel temps vous voulez faire? Voilà. Vous allez voir. Donc pour ma première question, donc, on parle un peu depuis tout à l'heure concernant la diversité linguistique. Et donc on peut remarquer justement au niveau du système marocain concernant l'éducation. Donc on commence par des études qui sont effectuées en arabe, donc depuis primaire jusqu'au secondaire. Et par la suite, donc on poursuit avec des études en français pour ce qui est supérieur. Alors ma question serait, donc, quelles sont les conséquences de l'application de la politique d'arabisation qui a été instaurée par l'ancien ministre Aziz El sur l'éducation? Donc ça c'est pour ma première question. Ensuite, donc, je pars sur le volet Amazigh. Quels sont en fait les objectifs et les attentes
donc à travers l'instauration justement de l'amazigh dans le cursus scolaire, étant donné que vous avez parlé en fait de l'instauration de cette langue-là dans le système éducatif marocain. Par la suite, ma troisième question s'adresse à M. Belkhda. Merci Madame Hadji, directrice générale du groupe ESIC. Je souhaite tout d'abord remercier nos valeureux intervenants pour leur éclairage sur ces thématiques très intéressantes. Nous allons conclure aujourd'hui ce cycle de conférences et je voudrais dire qu'on est très fiers d'avoir réalisé ce cycle qui pour nous a atteint ses objectifs, à savoir donner la parole à des intervenants. Et depuis la première conférence jusqu'à aujourd'hui, je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu nous honorer par leur présence et leur expertise, et également donner la parole à nos étudiants pour qu'ils puissent débattre, argumenter, apporter des questions, s'habituer, échanger, et ça fait partie, c'est un axe fort de notre formation. Voilà, pour ma question, je voudrais quand même qu'il y ait une conclusion à ce cycle de conférences, puisque nous avons vu à travers les 4, et vous l'avez bien rappelé, M. Sti, je vous remercie également, qu'il y a eu quand même des points positifs qui ont été à chaque fois relevés, des impacts extrêmement importants de la régionalisation, des grands projets d'infrastructure. On a aussi parlé de ce Maroc d'exception, et les 4 parties qui étaient là ont confirmé qu'effectivement le Maroc faisait exception dans ce monde arabe. Alors aujourd'hui, cette diversité linguistique, réellement, moi j'ai envie qu'on explique aussi à nos étudiants quelle est la valeur ajoutée. Est-ce que c'est une opportunité, cette diversité linguistique, ou est-ce que ça apporte plus de moulins, enfin de soucis à moudre dans notre système éducatif? Je souhaiterais que ce soit la conclusion de ce cycle de conférences. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain Inch'Allah. Merci.